Bonjour, c'est Virginie Dubois, diététicienne nutritionniste. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de voir ensemble les grandes règles pour bien s'alimenter. Le premier rapport indispensable pour être en bonne santé, c'est évidemment de bien s'hydrater en consommant bien entendu de l'eau. L'eau étant la seule boisson indispensable, cela peut être de l'eau du robinet, de l'eau de source ou de l'eau minérale. Sachez quand même que les eaux trop riches en minéraux ne sont pas conseillées pour les plus petits. Les besoins en eau vont bien entendu varier selon l'âge de l'enfant, mais on va conseiller autour de 1 litre à 1,5 litre d'eau par jour, soit l'équivalent de 5 à 8 verres d'eau. Les enfants en pleine croissance doivent absolument consommer des protéines, que vous trouverez dans la viande, dans le poisson, dans le lait pour les protéines animales et dans les légumes secs ou dans les céréales pour les protéines végétales. Attention toutefois à ne pas leur proposer trop de protéines, car aujourd'hui c'est bien le problème que l'on rencontre chez les enfants. Une consommation de viande et de poisson beaucoup trop importante. Les besoins ne sont pas très élevés. Pour les enfants, il s'agit simplement de leur donner l'équivalent de 10 grammes de viande ou de poisson par année d'âge, par jour. Autrement dit, pour un enfant de 5 ans, on conseillerait 50 grammes de viande ou de poisson par jour. Pour un enfant de 8 ans, 80 grammes de viande ou de poisson par jour qu'on propose généralement au déjeuner. Troisième composante indispensable dans la journée, les produits laitiers. Les enfants ont absolument besoin de consommer des produits laitiers pour leur apport en calcium. Un calcium qui est très bien absorbé et qui permettra de satisfaire les besoins. Il est recommandé de consommer entre 3 et 4 laitages par jour en favorisant évidemment le lait, les yaourts, les petits suisses, préférez les nature autant que possible, quitte à mettre de la compote dedans par exemple. Pensez toutefois à bien limiter les laitages trop sucrés, comme les crèmes dessert ou les entremets qui contiennent quand même 4 morceaux de sucre par portion. Et le problème aussi, c'est qu'ils sont moins riches en calcium. Conservez donc ces produits pour des occasions plus festives ou de temps en temps. Le lait est très important pour les enfants et strictement jusqu'à l'âge de 5 ans. Un enfant qui n'aurait pas de lait avant 5 ans risque de largement compromettre sa croissance osseuse. Il est très important également de proposer 5 portions de fruits et légumes à vos enfants, c'est-à-dire 2 à 3 portions de légumes par jour, en pensant bien à servir au moins une portion de crudité, que ce soit le midi ou le soir, et 2 à 3 portions de fruits par jour en variant entre des fruits crus, des fruits cuits que vous pouvez faire par exemple au micro-ondes ou au four, mais aussi pourquoi pas des compotes en favorisant plutôt les compotes sans sucre ajouté. Pour le rapport d'énergie et pour que les enfants soient en forme, bien sûr, il faut aussi leur proposer des féculents. Pensez bien à les varier en faisant des pâtes, du riz, pourquoi pas aussi du quinoa par exemple, du boulgour. Tous ces produits permettront d'avoir une énergie disponible sur plusieurs heures. Pour les féculents, il n'y a pas de quantité vraiment précise parce qu'elles dépendent beaucoup de l'âge de l'enfant, mais aussi de son poids et de sa taille. Donc pensez bien à leur proposer des féculents jusqu'à ce qu'ils soient en réalité rassasiés. Proposez-leur également, bien sûr, des matières grasses en favorisant le plus possible les huiles végétales. Nous proposons aujourd'hui beaucoup d'huile d'olive, mais aussi d'huile de colza qui permettent de compléter les apports, notamment en oméga 3. Et sachez que les enfants, avant l'âge de 3 ans, ont des besoins en matières grasses particulièrement élevés. 50% de leurs besoins caloriques devraient être apportés par les matières grasses pour le développement du cerveau et le développement du système nerveux. Donc, mettez toujours un petit peu d'huile végétale, en variant aussi avec du beurre, dans les plats de vos enfants pour qu'ils puissent avoir tous les apports en acides gras essentiels. Et enfin, les produits sucrés qui peuvent aussi faire partie de l'équilibre alimentaire, mais qui sont conseillés en petite quantité. En effet, les enfants ne devraient pas manger plus de 40 à 50 grammes de sucre par jour. Il est nécessaire de ne pas encourager l'enfant à manger des produits sucrés, surtout avant l'âge de 3 ans, d'autant plus que tout ce qui est biscuits, confiserie, pâtisserie sera forcément apprécié, le goût sucré étant inné. Donc n'habituez pas votre enfant à en manger, il en mangera bien assez tôt.
Je vous propose donc maintenant de voir ce que peut être un repas équilibré pour son enfant en favorisant évidemment peut-être des aliments qu'il apprécie davantage. Vous pouvez tout à fait pour un repas proposer une entrée par exemple de carottes râpées avec une sauce au citron et à l'huile de colza, des spaghettis bolognaise très appréciés par les enfants et en réalité tout à fait équilibrés avec des pâtes, de la viande de bœuf, de la sauce tomate, du gruyère évidemment par-dessus. Et vous pourrez terminer avec une compote sans sucre ajouté par exemple. Vous proposerez évidemment à côté de l'eau et un petit morceau de pain. J'espère que tous ces conseils vous auront aidé à y voir plus clair pour bien alimenter votre enfant et lui proposer des repas équilibrés. Et si vous souhaitez encore d'autres conseils diététiques, pensez bien à vous abonner à la chaîne Doctissimo Maman. Alors à bientôt!